أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب خير وتيسير وتغلق لنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير يا نعم المولى ونعم النصير maa ngi nuyu Serigne Modou Xaban Mbacke mi nga xam ne moo fi teewal Serigne Saliou Mbacke teewal fi yoonu murit yëpp ndax ñaari wet yi mu taxawee macha allah Serigne Touba la Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina la kon ñoo ngi koy nuyu bu baax di nuyu sunu kilifa Serigne Cheikh Ndigal Fall ibnu Serigne Cheikh Fall Baye Góor ibnu Cheikh Mamadou Moustapha Fall ibnu Cheikh Ibrahima Fall di nuyu sunu imam di nuyu intervenant yi fi teew yëpp muy Serigne Dramé Serigne Mourid Ñang mbokk taalibe yi fi teew yëpp sëñ Jaaji Taal ñi fi wax ñëpp di leen xamal ne rek nuyoo bi dañ ko doon def ci olof mais li ci des dañ koy def ci kàllaama nasaraan ndax dañ ñu ko ñaanoon liñ fi wax yëpp nag njariñ la yàlla nañ ko dégg te jariñoo ko
ndax kenn ku nekk abondé ci sens boo xamante ne bi lu am solo ci yoonu murit la sunu cheikh bi ñoo ngi koy ziar bu baax a baax moom tamit def na intervention bu am solo def na survol bu am solo waaye nag dama wax ne man je vais camper mon propos sur une citation d'un petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba. Je vais camper mon propos là-dessus. Il s'appelle Serigne Bassirou Mbacké Porokhane, fils de Serigne Moustapha Bassirou, fils de Serigne Bassirou Mbacké, fils de Khadim Rassoul. Je le cite d'abord. L'Odyssée précise et bien fouillée des étapes souvent douloureuses de l'exil, que dis-je, du parcours inédit, doit, en plus de son sens ésotérique, nous exhorter, nous mourides, à mieux faire face à cet océan furieux que constitue la vie de notre époque, avec ses vicissitudes et ses contingences mirobolantes et souvent maléfiques parce que mirifiques. Je vais camper mon propos sur ça. Et après, parler de l'étape mauritanienne qui nous réunit aussi. Mais ce qu'il faut d'emblée savoir, c'est que Cheikh Ahmadou Bamba a dit « Nul ne me connaît si ce n'est Dieu. Ghabat makhami an siwa bakhil karim. » Il faut savoir cela d'emblée. Nul ne me connaît si ce n'est Dieu. Donc, il y a équivoque. Nul ne me connaît si ce n'est Dieu. Considérez-moi comme l'esclave de Dieu et le serviteur du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, toute notre attention doit être braquée sur qu'est-ce que c'est que l'esclave de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un serviteur du prophète? Parce que quand on parle de spiritualité, de Makhama, il nous a déjà dit que personne ne le connaît si ce n'est Dieu. Donc en matière de Makhama et autre chose, c'est ce qu'a dit notre cheikh. Il n'est pas donné à tout un chacun de savoir qui est Cheikh Ahmadou Bamba sur le plan mystique. Donc, il est l'esclave de Dieu. Pourquoi esclave de Dieu? Wa innani abdun khadimun la yarim. Ghabat makhami an siwa bakhil karim. Nul ne me connaît si ce n'est Dieu. Mais considérez-moi comme l'esclave de Dieu et le serviteur du prophète. Esclave de Dieu. Pourquoi? Dieu très haut a dit dans le Coran, je n'ai créé l'homme et les djinns que pour être adorés. Donc, la plénitude de l'homme ne sera atteint que s'il est reconnu s'il est reconnu par Dieu comme esclave. Cela suppose une compréhension profonde. Tout le monde, sans exception, est esclave de Dieu. Mais le mot esclave de Dieu n'a de sens que si l'on accepte de l'être et de suivre les prescriptions du prophète Mohammed et d'être accepté par Dieu comme tel. Le prophète n'a reçu cette distinction qu'à une période très avancée de sa vie, à la fin de son ascension spirituelle. Dieu a dit dans la sourate Le Voyage nocturne, louange à Dieu qui a fait monter son esclave nuitamment de la Mecque à Jérusalem pour le faire voir de ses signes. Dieu entend et voit tout. Donc, être esclave de Dieu est le summum de la gloire pour un musulman. Et pour arriver à ce stade, il faut maîtriser l'ensemble de la sunna et de la tasawuf. Qu'est-ce que c'est qu'être serviteur du prophète? Servir quelqu'un ou quelque chose signifie le connaître,
bien le connaître pour mieux le servir. Il n'était pas serviteur, Cheikh Ahmadou Bamba, pour être rémunéré, même s'il l'a été par Dieu et son prophète. Mais son rapport avec le prophète est simple et précis. C'est le rapport du serviteur à son maître. Il a dit lui-même, Billahi lazi la ilaha illa huwa, al-karimul halim, hayati wa mamati wa harakati wa sakanati ma'a Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Je jure par le Créateur qu'il n'y a de Dieu que lui. Ma vie, ma mort, mes agissements, mon repos, sachez que je suis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à tous les niveaux, pas une parcelle de ma vie sans lui. Donc, il est l'esclave de Dieu et le serviteur du prophète. Le prophète pour lui, Cheikh Ahmadou Bamba, veut dire l'islam. Le prophète Mohammed est l'islam en personne, comme nous le savons tous. Il a dit ensuite, ce n'est que par amour envers le prophète que je me suis engagé à le servir. Ce n'est que par amour envers le prophète que je me suis consacré à faire ses éloges. Donc c'est l'âme de l'amour, pas au sens simplifié du terme, mais au sens profond du terme. Il a fait tout par amour et pour l'amour du prophète de l'islam, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas le revendicateur d'une race par rapport à une autre, non. Son but n'était pas de défendre une race, un continent, un groupe d'hommes. Il n'était pas sectariste, Cheikh Ahmadou Bamba, car le mouridisme n'en est pas une. Hein. Cela montre son caractère universel et intemporel. L'islam est universel. Cheikh Ahmadou Bamba en est l'illustration parfaite. Il a incarné l'islam du pardon, de l'amour, du respect de l'autre, de la solidarité. Comme je l'avais dit tout à l'heure, loin du sectarisme, de la méfiance de l'autre. Il a dans sa démarche montré que pour lui, aucune créature n'est de trop. Ya Malik al-Mulki, Ya man jalla an khawadin, irham jami al-wara ya hadiyan rada'a. Aucune créature pour Cheikh Ahmadou Bamba n'est de trop. Il a fait comprendre que, avec la seule foi en Dieu et en son prophète, on peut supporter toutes les situations, tous les revers et ne pas perdre la tête. L'ami et l'ennemi ne pouvaient pas l'atteindre, Cheikh Ahmadou Bamba. Il a cheminé auprès des rois sans en perdre la tête. Il était toujours prêt à perdre et recommencer avec les mêmes vieux outils le gain de toute une vie sans dire mot de ses pertes. Il savait parler aux foules et rester vertueux. Il n'était pas l'esclave de ses rêves. Il n'en avait pas. Pour lui, il n'y a que servir par amour qui compte. Donc, voici un bref survol pour savoir qui était Cheikh Ahmadou Bamba. Il était, c'est simple, quand quelqu'un te demande, toi, Mourid, qui est Cheikh Ahmadou Bamba, dis-lui que c'est l'esclave de Dieu et le serviteur du prophète. Parce qu'en matière de mysticisme, quand on parle de Maham, chacun a son point de vue, chacun peut dire ce qu'il veut. Donc, c'est un domaine réservé. Bon, mais il faut comprendre que l'exil du Gabon ne dépendait pas de la volonté des colonisateurs de ce moment, mais d'une volonté divine. Il a écrit dans son poème Walaqad karamna bani Adama, wajjahtu wajhi liman takrimuhu bana fi shahri mawlidi man fil bahri rabbana.
je me tourne vers celui qui a anobli ses créatures, durant le mois dans lequel le prophète qui m'a élevé spirituellement est né. Donc, l'exil du Gabon, comme il l'a dit lui-même, c'était pour faire sa tarbiya, l'élévation spirituelle qu'il fallait pour lui, et c'est le prophète qui devait le faire pour lui. Donc, d'après lui, le prophète voulait faire pour lui l'éducation spirituelle nécessaire. C'est ce qui a entraîné le décret divin de son exil, qui est la cause indirecte de sa déportation. Les causes directes étant connues de tous. Il était pour les colonisateurs un facteur inquiétant pouvant bouleverser l'ordre social. Il est dit dans un rapport des archives du Sénégal, lettre du 15 août 1895, arrestation du marabout Bamba. Son principal représentant, Ibrahim Fall, peut compter environ 1 millier de talibés. Je ne saurais mieux comparer la situation actuelle qu'à celle que décrit le général de Gaulle dans les annales sénégalaises au sujet du très célèbre Amadou Cheikhou. Cependant, il y a une différence toute en faveur d'Amadou Bamba. Tandis qu'Amadou Cheikhou ne s'appuyait que sur les sérignes marabouts, notre marabout possède une véritable armée de tchèddo. Je ne parlerai que pour mémoire de Samba Laobé Penda, le Bourba Djolof qui a fait sa soumission le mois dernier. Donc il se préparait à l'affrontement militaire ouvert contre Cheikh Ahmadou Bamba, comme avec Samouri, Maba Diakhou et la Omar, ces résistants africains que vous connaissez tous. Mais quand il est revenu du Gabon, un constat d'échec général est perçu par tous. Je n'en veux pour preuve que la lettre du 25 avril 1903 du résident du Bawal oriental, M. Laurent, adressée à l'administrateur de cercle de Thiès, il écrit « Ainsi que je l'ai déjà mentionné dans mon rapport du février dernier, ce marabout semble jouir depuis son retour d'exil d'un prestige sans cesse croissant, accru, surtout par le caractère quasi miraculeux que ses adeptes et prosélytes accordent volontiers à son retour dans la colonie, et qu'il considère plutôt comme une preuve de toute sa puissance que comme un acte de clémence de notre part. » Archives du Sénégal. Donc, il voulait faire comprendre à tous que le retour du Cheikh du Gabon était dû à la bienveillance de l'autorité coloniale, donc un acte de clémence. Mais le contraire s'est produit. Il fallait alors changer de stratégie. Parce que l'objectif de l'exil du Gabon était pour qu'on oublie son enseignement et de le faire disparaître des cœurs et d'enlever l'attachement qu'avaient les mourides pour lui. Alors l'effet contraire s'est produit. Lisons cette lettre. Il devient en résumé la personnalité unique sur laquelle se concentre toute l'attention publique. Le 22 mai 1903, pièce numéro 1 du résident du Baol oriental, on l'accusa alors d'avoir stocké des armes et de fomenter des complots de guerre. Il fut convoqué à Saint-Louis par le gouverneur, mais comme il n'obéissait qu'au décret divin, il ne répondit pas à cette convocation. Alors le gouverneur, vexé, y voit son autorité bafouée. Certains indigènes attisèrent le feu entre lui et le pouvoir de l'époque. Mais lisons ce télégramme de l'administrateur de Thiès. Je reçois à l'instant renseignement secret, marabout Ahmadou Bamba ferait des achats de poudre. Résident demande munitions destinées aux gardes régionaux dans le besoin. Ne crois pas prudent envoyer cartouches, ce moment dans la crainte que garde manque sang-froid. Nouvel agent secret envoyé sur lieu. Mission délicate. Marabout se méfie. Sauf talibé, personne n'approche. Je vous tiendrai au courant, mais attitude marabout menaçante. Bon, après avoir reçu plusieurs lettres et télégrammes de dénonciation, le gouverneur prit la décision de l'arrêter de nouveau.
Le gouverneur envoya alors l'ultimatum que voici au Cheikh Ahmadou Bamba, daté du 10 juin 1903 comme suit. Le gouverneur général, suivez bien cette lettre. Mbahan Diop, fils de Lat Dior, ancien damel du Kayor que j'ai placé à la tête du Bawal oriental, s'est rendu à Touba Mbaké le 17 avril dernier. Il t'a invité à te présenter à lui. Tu lui as répondu que tu ne voulais plus avoir affaire avec les chefs, mais ne traiter qu'avec le gouverneur général. Convoqué par l'administrateur de Thiès, le commandant de cercle, tu as refusé le 7 mai de te rendre à son appel. Moi-même, je t'ai envoyé un disciple de Cheikh Sidiya. Je t'ai écrit le 12 mai. Cheikh Sidiya t'a écrit pour t'inviter à te rendre à Saint-Louis. Tu n'es pas venu. Je t'ai fait porter une seconde lettre par l'interprète Farabiram Lo le 21 mai pour t'engager de nouveau à venir à Saint-Louis. Tu t'y es encore refusé. Écoutez bien, en agissant ainsi, tu as manqué à la loi du prophète qui dit d'obéir, vous voyez, c'est le gouverneur qui parle du prophète maintenant, et de respecter l'autorité du pays. Tu as affiché le mépris de mon autorité, ma patience est lasse. À l'heure où tu recevras cette lettre, tu es cerné de toutes parts. Les routes de la Gambie sont fermées au sud. Celles du fleuve au nord. Celles du Ferlo le sont également. Des troupes entourent ton village, même prêtes à l'emporter et à s'emparer de toi de vive force. Tu vas être sans doute la cause de la mort de plusieurs de tes talibés. Peut-être toi-même seras-tu atteint dans le combat. Réfléchis et examine s'il n'est pas mieux d'obéir à la loi du Coran et de te soumettre à l'autorité du pays qui est la sienne. Ibrahim Fall, ton talibé que j'envoie près de toi pour te porter cette lettre, te dira le reste de mes paroles. Ton sort est entre tes mains et sera celui que tu fixeras par décision. Donc, il y avait d'un côté le cheikh qui n'attendait que l'autorisation de Dieu dans tous ses déplacements et agissements, et l'autorité coloniale qui voyait en cela un manque de respect. Donc, en bref, il fut déporté en Mauritanie pour l'étouffer spirituellement, en le complexant devant les descendants du prophète de race blanche, devant ses érudits, devant ses sommités de la grammaire, du Coran, des hadiths du prophète, et devant des hommes qui maîtrisaient la mystique. Mais cela a aussi produit l'effet contraire. Des poèmes à sa gloire furent rédigés par des Mauritaniens et descendants du prophète Mohammed P. et salut sur lui. Mais c'est le Cheikh Sidiya qui a dépeint la mission de Cheikh Ahmadou Bamba en Mauritanie. Cheikh Sidiya l'a écrit en 7 vers. Il a dit pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba était venu en Mauritanie. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Cheikh Sidiya a dit an-nahwu wal lughatu ilmul arabi wal juudu was saqa'u indal kurrabi fa ja'ahum zurratabi Ahmadou Bamba man ala bi ratabi fa salabal jami'a ayya salabi minhu fasaro ma'ahu kal khushubi Ahmadou Bamba ya akha takharubi afa yahilu laka zulmul arabi bi akhsi juudihim wa akhsi nahwihim bi ghayri wadabi wa ma'a zulmihi li ba'd al arabi nala min an nabi kull al arab. Cheikh Sidiya al Baba dafa wax ne an nahwu wal lughatu ilmul arabi. Ku ma sa bëgg doon champion de la grammaire rek foog nga ñëw Mauritanie. Ku bëgg maîtriser langue arabe foog nga ñëw fi. Muntoon a ñàkk foog nga ñëw ci ñun. Wal juudu wa saxa indal ko robbi. Ku ma sa am problème bu la jaaxal spirituellement wala mu jaaxal la ci àdduna Mauritanie ngay ñëw. Ku ma sa bëgg turu yàlla ci ñun ngay ñëw. Ku ma sa bëgg ñu wane la laak yàlla mare la laak moom boole la ci nitu yàlla yi fii ngay ñëw. mu ne loolu moo doon siimatuhum nee na moo doon suñ takkaay ñun naar yi waaye nee na biñ nekkee ci situation boobu fa jaahum zuruta bi
ne benn waay bu bari ay mandarga bari ay daraja bari ay distinction ñëw ci sunu biir ñu ne ko kooku nu mu tudd mu ne Ahmadou Bamba la tudd man ala bi rata bi nee na Sëriñ Tuubaa bu ma la koy misaal man Cheikh Sidiya dafa mel ni koo xam ne yàlla dafa tegale ay daraja ba daraja yi kayo mu jël ko teg ci kaw daraja yi mu taxaw mu ne fa salabal jami ay sale bi nee na mu topp ñun ñëpp kenn ku nekk loo yoroon mu jël ko gën jaay ñaawi jëlin waxin la nag maanaam dafa leen a rékki bu ñu doon ay mbuus ma ne dafa leen a yulli ba ñu jeex tàkk te ku ne xam na ne noonu la def Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaboo sumti daahi jumlata hasaha nabi sama tagg yi tagg naa ko rasulullahi ba mu yulli lu mu yoroon ci njariñ jox ma muxaddimaatu lamda yabuusu imtidaahi jumlata hasaha nabi loolu moo ko mas a ñemee wax nee na fa salabal jamii ay sale bi mu dugg ci seen biir rekki leen gën jaay ñaawi rekkin nee na nan la ñu mujj ñun naar yi fa saaroo ma ahu kal xushi bi ne ñu mujj mel ni ay bant topp ci ginnaawam déglu nag Cheikh Sidi ni muy wax ak Serigne Touba Ahmadou Bamba yaa axa taxarub bi yow Serigne Touba yow sama mbokk jege ñaale ci yàlla afa yaxilu laka zulmul arabi c'est vrai bon ce poème est fait par un apôtre, quelqu'un de très grand mystiquement, qui s'appelle Cheikh Sidi El Baba. Et il est descendant du prophète, mais il a dépeint l'étape mauritanienne du Cheikh de manière très précise. Il a dit en nahwu, la grammaire, wal lughatu et la linguistique, ilmul arabi wa judu wa saqa indal kurabi. Quelqu'un qui voulait s'élever mystiquement